Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 6 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Les Anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc là on dit vos âmes sont connectées, donc on parle bien ici du fait qu'il y a une connexion d'âme entre vous et une personne. On te guide vers la bonne personne, donc on dirait bien qu'en fait c'est une façon de nous dire que la personne envers qui vous êtes connecté est la bonne personne ici, puisque vous êtes guidé vers la bonne personne. On parle d'un homme intuitif, donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous qui sentez cette connexion avec cette personne, soit vous êtes une femme, donc vous avez cette connexion avec un homme qui est intuitif, donc un homme qui ressent des choses. On parle d'amitié, donc peut-être qu'ici, soit c'est une connexion amicale, soit c'est une connexion avec un membre de vos amis en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, qui est actuellement votre ami. Pour moi, il s'agit de ça. Ou la relation est ambiguë, c'est-à-dire que c'est pas une relation officielle, vous êtes plutôt lancé dans une relation proche de l'amitié, et qui est plutôt ambigu, puisque du coup il y a cette connexion-là, c'est-à-dire cette attention de vouloir aller plus loin. Mais on parle de purification lors de la pleine lune, avec la solitude. Donc peut-être qu'ici, lorsqu'on parle de purification lors de la pleine lune, ça veut dire que le soir, et surtout lors des pleines lunes, il y a une remontée des pensées négatives, des émotions négatives, et je pense que c'est dû au fait qu'il y a la peur de la solitude, c'est-à-dire la peur d'être abandonné. Et je pense que c'est sur ça que vous devez travailler, parce que nos pensées et nos émotions créent des énergies en nous qui créent en fait notre réalité. C'est-à-dire que la réalité dépend de notre énergie. Et donc le fait que vous avez cette crainte de solitude, eh bien risquerait de causer des énergies qui vont faire refléter cette solitude, qui vont créer cette solitude. Donc il faut éviter de garder les pensées et émotions qui sont focalisées sur cette solitude et qu'il faut plutôt vous concentrer sur tout ce qui est donc le fait d'éjecter ces pensées à l'extérieur de vous. Et pour les éjecter, le soir, quand ça remonte, surtout lors des pleines lunes, vous devez les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère, de tristesse, de pleurs et tout. Mais le principal, c'est de les ressentir dans le but qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous. C'est souvent pour ça qu'après qu'on s'était mis en colère ou qu'on a pleuré, après on se sent mieux car on a éjecté toutes ces pensées et émotions négatives. Et c'est à partir de là que vous pourrez les remplacer par des choses beaucoup plus positives. Donc là, on parle de féminine, énergie féminine. Donc là, on parle d'une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, soit vous êtes un homme, donc on parle de la femme que vous avez en tête. On parle d'une situation négative, une situation néfaste qu'il y a en ce moment, à cause des blocages. Donc pour moi, les blocages, les obstacles et les défis, ça concerne les pensées de solitude que vous avez, qu'il faudra purifier. Pour moi, c'est par rapport à ça. C'est qu'en ce moment, il y a peut-être cette énergie de solitude qui s'installe et qui fait que avec la personne, eh bien, ça ne se passe pas trop bien. Il y a peut-être une distance qui s'est créée entre vous parce qu'il y a du coup les pensées négatives ici. Et c'est une relation du passé derrière vous, donc pour moi, cet état d'esprit de solitude est à cause d'une ancienne relation ou des anciennes relations. Et que du coup, vous devez vraiment oublier, du moins laisser passer ces anciennes relations pour que vos pensées, vos émotions ne soient plus guidées par ces anciennes relations mais qui soit guidé par des nouvelles en fait. Là, on parle d'éloignement rupture, donc il y a eu des éloignements et de la rupture avant, donc concernant les relations passées. Donc c'est pour ça que vous avez cette crainte de solitude. Donc on parle de choc ici, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes, donc peut-être que vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes sont malhonnêtes, ou alors peut-être qu'on parle toujours en fait des relations passées, du fait que dans le passé vous avez eu affaire à des personnes malhonnêtes, ça vous a fait un choc, ça vous a impacté. Du coup, il y a eu cette distance-là entre vous et ces personnes du passé. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vous vivez plus sous des cauchemars.
cette personne fait des cauchemars insomnie. Donc pour moi, il s'agit de vous. C'est-à-dire que vous êtes sans doute quelqu'un qui pense beaucoup, qui a cette tendance à trop penser au passé, à ce qu'on vous a fait subir dans le passé. Or, il faut vraiment faire ce nettoyage à l'intérieur de vous, de vos pensées, vos émotions, pour qu'elles ne dépendent plus de vos craintes dues au passé, justement. Là, on parle d'une personne mature, souvenir, et se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc peut-être qu'en fait, on dit que vous allez prendre en maturité concernant les souvenirs, que vous allez justement travailler dessus grâce aux méditations, le fait de se reposer, prendre des vacances. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment chercher à accueillir un autre état d'être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de ne plus être la version qui pense constamment au passé, aux choses négatives, mais qui pense à ses désirs et à ce que vous désirez dans votre avenir. On parle de communication fluide, donc en fait, grâce à ce travail-là sur vous, vous allez retrouver cette communication fluide avec la personne où il y a cette connexion. On parle toujours de le fait que vous soyez contrarié et frustré, donc ça, c'est sans doute le fait qu'en ce moment, vous êtes dans cet état de frustration, du fait qu'il n'y a pas encore sans doute cette communication fluide, donc on parle ici de manque. Donc ça veut dire que là, vous êtes dans cet état de manque, de frustration à cause de ça. Donc à mon avis, on vous dit ici que vous devez faire en sorte de travailler sur ça, sur ce manque, parce que si vous ressentez le manque, eh bien vous allez créer des énergies de manque. Et donc ça va se refléter dans votre vie. Donc il ne faut plus ressentir ça en fait. Nouveau départ, commencement. Donc il y aura ce nouveau départ qui va se faire lorsque vous allez justement vous débarrasser de cet état de manque ici. Donc à la fois de cette peur de la solitude et aussi du manque que vous avez actuellement. Là, on parle d'attente lenteur. Donc là, pour le moment, la situation est en attente parce qu'il y a ce temps que vous devez consacrer pour vous, pour travailler sur vous. Prendre le temps de s'écouter. Donc là, c'est le fait de prendre le temps de vous écouter pour savoir justement quelles sont vos pensées et émotions profondes qui sont toujours au fond de vous. Donc là, on parle d'une énergie tierce. Donc il y a peut-être eu quelque chose par rapport à l'énergie tierce. C'est que ça fait toujours référence aux personnes extérieures de votre relation actuelle avec une personne. Donc d'une personne de votre cœur. Donc ça peut se répertorier sur les personnes du passé, justement. Un défunt est auprès de vous. Donc ça veut dire que des fois, on peut avoir des signes dans notre vie qui sont dus aux défunts, qui nous mettent des signes dans notre vie pour nous guider dans notre parcours. Cette personne pense à vous sans cesse. Donc on parle bien de quelqu'un ici qui pense à vous actuellement. Et on utilise ton don, ton talent. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez utiliser votre énergie qui va permettre à ce que cette personne soit attirée par vous. C'est-à-dire que cette personne va être attirée par vous grâce à votre énergie, à votre don, votre talent. Et donc, elle va être attirée par vous aussi. Avec la sexualité, c'est le fait d'être attirée par vous. Et donc ça veut dire que grâce à votre don, votre talent, donc pour moi, c'est par rapport aux énergies, vos croyances et autres, vous allez réussir à attirer cette personne. Donc à la fois grâce au travail sur vous, grâce à vos énergies, vous allez attirer de nouveau cette personne. Donc là, on parle de déménagement, changement d'endroit. Donc il y aura un déplacement qui va se faire. On parle de meilleur ami ici. Donc ça rejoint l'amitié qu'on avait tirée précédemment. Vous allez vous isoler à deux. Donc pour moi, ça rejoint la personne où il y a cette connexion ici. Puisque là, on parlait d'amitié, le fait que vous êtes dans une forme de relation amicale. Et on parle d'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, ça fait référence aux énergies intérieures qui sont focalisées sur la joie de vivre, sur le bonheur, sur le lâcher-prise surtout, où en fait vous avez cette énergie au fond de vous qui va naître. Donc, c'est-à-dire qu'en enlevant les énergies basées sur les pensées négatives, vous allez avoir des nouvelles pensées qui vont vous permettre de créer cette énergie qui va se rapprocher de plus en plus de l'enfant intérieur. Et que du coup, eh bien, c'est grâce à cette énergie-là que vous allez vraiment obtenir votre relation avec la personne en question. Donc voilà ce qu'on peut dire en ce tirage donc avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle les anges de l'amour.
Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc on dit bien que vous pouvez laisser une chance à votre relation, donc sans doute avec la personne dont vous êtes connecté. Ici on dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on dirait bien qu'ici, par rapport à la personne où il y a cette connexion, c'est vraiment votre amour véritable ici. Enfant, donc pour moi là ça parle de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que vraiment vous allez avoir cet amour véritable une fois que vous aurez l'enfant intérieur que je parlais précédemment. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, ça veut dire que vous devez faire preuve de patience. Parce que si vous êtes dans la frustration, justement, comme on disait précédemment, c'est une forme d'impatience. Et que du coup, eh bien, c'est ça qui bloque la situation. Et donc, il faut faire preuve de patience et de foi. Parce que si vous êtes patient, ça veut dire que vous avez la foi en vous. La foi que votre relation va arriver, que tôt ou tard, elle va arriver. Donc, il faut avoir cette foi. Cette fois que les choses peuvent bouger en fait, naturellement. Surtout grâce à vos énergies. Parce qu'il faut que le changement puisse venir naturellement. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça rejoint vraiment ce que je disais juste avant. En quoi il faut avoir des pensées positives, donc d'où le fait que vous devez travailler sur vous par rapport à cette peur de la solitude et aux relations passées pour trouver en fait des pensées positives et donc d'avoir la foi sur votre avenir. Donc c'est vraiment un travail sur vous que vous devez faire pendant ce temps. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est vraiment ça, vous devez vous libérer du passé. C'est vraiment ça le but, c'est de vous libérer du passé pour vivre l'instant présent, parce qu'il ne faut plus que vos pensées et vos émotions soient enfermées par rapport au passé. Il faut qu'elles soient focalisées sur le présent et donc sur votre désir futur surtout, sur ce que vous ressentez là à l'heure actuelle. Et donc ça passe par le pardon et le fait d'apprendre, c'est-à-dire que les relations passées peuvent servir aussi d'apprentissage pour qu'on puisse évoluer justement. Vu que tout vient de nos énergies, eh bien cela peut vous permettre justement de vous analyser, à savoir pourquoi vous avez obtenu ces relations-là, quelles étaient vos pensées, vos émotions à ces moments-là. Et là, le pardon, c'est la forme de libération, c'est pas forcément aller pardonner directement à la personne en question, il s'agit ici de vous libérer de ces situations-là. Le pardon est plus une forme comme quoi les événements passés ne vous impactent plus. C'est vraiment plus sous cette forme-là, le pardon. Lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc c'est vraiment apprécier les bons moments que vous vivez dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez vous consacrer aux bons moments dans votre vie, que ce soit avec des amis ou la personne de votre cœur ou autre, et d'en profiter au maximum. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on dit bien que c'est bien votre âme sœur ici, hein, donc la personne de votre cœur vous correspond vraiment. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, donc ça c'est vraiment le fait que vous ressentez une connexion avec cette personne-là, donc il y a bien une connexion qui se crée. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là c'est soit le fait que le travail sur vous est une forme de premier pas. De toute façon, moi je vous conseille vraiment de commencer à travailler sur vous pour être dans un bon état de pensée et émotion, donc dans un bon état énergétique, avant de vous lancer, de faire le premier pas, car c'est vraiment ça, c'est si vous faites le premier pas, eh bien, il faut vraiment que vous soyez dans un bon état énergétique pour justement avoir un retour positif. Mais ça peut signifier que vous allez faire le premier pas au sens où vous allez travailler sur vous pour avoir cette relation-là. Ça peut ne pas signifier le premier pas au sens où vous allez envoyer le premier message ou autre. Ça peut signifier le fait que vous allez faire le premier pas dans le sens où vous allez travailler sur vous pour libérer vos pensées, vos émotions négatives pour être prête ou prêt pour avoir la relation justement. Mais après, ça va venir de vous, c'est-à-dire que ça va dépendre des circonstances extérieures et surtout des circonstances extérieures, des événements qui vont venir à vous et de ce que vous allez sentir à ces moments-là. C'est vous qui allez sentir si vous devez dire en premier ou pas, de toute façon. Mais il faut que ça vienne naturellement, il ne faut pas que ce soit forcé. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est vraiment ça, en fait, vous allez dans cet état de joie et de passion concernant vous et la personne. Et donc, à mon avis, ça va vraiment venir naturellement car vous serez dans cet état positif-là avec cette personne-là. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, en fait, il faut vraiment que vous puissiez vous travailler sur vous. Donc, pour moi, l'isolement, c'est le fait de vous concentrer sur vous uniquement.
de travailler sur vous et vos pensées et émotions actuelles. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est vraiment ça, pour moi, l'isolement, ça rejoint le côté attraction, c'est-à-dire que vous devez travailler sur vous, vous concentrer sur vous pour avoir cette forme d'attraction, pour avoir le fait que vous attirez l'amour romantique. Et pour ça, il faut travailler sur vous en priorité pour que vous soyez dans un état d'esprit d'accueillir cet amour-là. Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc pour moi, c'est ça, c'est le fait qu'il y aura cette séparation, mais qui va être temporaire, car vous avez besoin de cette séparation, de cet éloignement pour travailler sur vous, justement, sur vos blocages actuels. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment de vous libérer de vos pensées et émotions négatives par rapport à la peur de la solitude et des relations passées. On a l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc en fait, une fois que vous serez libéré des pensées et émotions négatives qui créent des mauvaises énergies, une fois que vous serez libéré de ça, eh bien vous allez faire élever votre relation vers un autre niveau d'engagement. C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher de plus en plus de cet engagement avec cette personne. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, donc ça concerne vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, donc une personne, donc là on dit une personne du passé, mais ça peut être une personne dont vous êtes toujours en contact actuellement, dont vous vous connaissez déjà depuis un moment peut-être, vu qu'on parlait d'amitié justement. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour moi on dit ici que vous êtes dans cet état d'esprit enfantin, donc c'est-à-dire l'enfant intérieur, donc ça rejoint cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que vos pensées, vos émotions doivent correspondre à l'enfant intérieur, c'est-à-dire cette énergie de joie, de paix, de lâcher prise qui doit avoir à l'intérieur de vous. Donc avec vous-même, c'est-à-dire que c'est pas en ayant la relation, vous devez être dans cet état-là avant d'avoir ce que vous désirez. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc en fait, il faut aussi vous révéler l'un à l'autre par rapport à ça. C'est-à-dire vous révéler entre une personne et un autre. Donc le fait que vous allez sans doute, quelque part, tôt ou tard, parler avec cette personne et révéler sans doute vos sentiments, ou peut-être même des choses qui vous chagrinent, peut-être des événements passés qui s'étaient déroulés, dont vous avez besoin d'en parler. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc on dit bien de faire attention ici. Donc peut-être que lorsque vous allez parler de certaines choses avec la personne, eh bien on vous dit de faire attention, c'est-à-dire de peut-être pas trop en dire, ou peut-être qu'il y a des interprétations que vous faites sur diverses situations qui sont négatives vis-à-vis de vous, qui sont négatives et qui donc ne méritent pas d'être dites en fait. C'est peut-être ça, c'est-à-dire que vous allez peut-être sentir qu'il y a des choses, c'est mieux de rien dire, de garder pour vous, et des choses où vous pouvez dire. C'est peut-être ça en fait. Donc là, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on parle de foi précédemment, le fait qu'il faut avoir la foi sur ce que vous voulez. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour moi, c'est le fait que lorsque vous aurez cette foi, lorsque vous aurez atteint cette étape où vous serez dans la foi, où vous aurez confiance au fait que votre relation va vraiment arriver, c'est là où la relation va vraiment bouger. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc c'est-à-dire que par rapport à nos croyances, eh bien les croyances peuvent impacter justement une relation, ou du moins la manifestation de votre relation avec vos énergies. Parce que forcément, tout est énergie. Donc, c'est-à-dire que si vous avez comme croyance, par exemple, le fait qu'on ne peut pas attirer une personne spécifique, eh bien ça peut être une croyance limitante qui va éviter que la personne puisse venir à vous, justement. Alors que rien vous interdit de vouloir une personne spécifique ou autre. C'est juste vous qui vous dites, bah voilà, je peux pas parce que c'est interdit ou des choses comme ça, alors que pas du tout. Surtout si c'est fait de façon positive, parce que vous voulez pas être avec cette personne pour qu'il soit malheureux ou que vous soyez malheureux. C'est vraiment dans le but d'avoir des bons moments ensemble, d'avoir une bonne relation ensemble. Donc il n'y a rien de mal à ça. Vous méritez l'amour, donc c'est vraiment ça, vous devez
vous dire que vous méritez l'amour que vous désirez, qu'en quoi vous êtes digne d'être aimé. Parce que là, du coup, l'amour est non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas suffisamment que vous méritez cet amour actuellement. Donc c'est ça, c'est que vous devez vous élever vers cet état où vous devez avoir cette confiance en vous et que vous méritez cet amour. Car tant que vous n'avez pas cette confiance et que vous ne vous dites pas que vous méritez cet amour, bah du coup ça va perdurer de façon à ce qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique entre vous. Et donc ça va constamment bloquer. Donc vous devez vous dire que vous méritez cet amour que vous voulez. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description de la vidéo et en commentaire pour retrouver mon site internet pour avoir à la fois les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi, donc lisez bien les descriptions des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée, dont vous avez son mail en description. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise, et aussi ses oracles, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour qu'on a utilisé, et l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.